Jésus. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh Père, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur. Nul ne peut respirer sans ta grâce, Jésus. Oh Père, Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh, yes. Tu Et es le chemin, la vérité et la vie. le bossu se redresse, le boiteux Marche grâce à ton ton nom. nom. Oh, yes. Le sourd entend, le pécheur se Serpente, répand grâce grâce à à ton ton nom. nom. L'aveugle voit, l'incrédule croit grâce à ta parole. Le brigand sauvé, le converti justifié grâce à ton sang. Oh, Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin, et le chemin, la vérité et la vie. le mort ressuscite, Suscite, la foule s'agite grâce à ta présence. L'ennemi tremble et et s'enfuit grâce à ta puissance. Le mort ressuscite, Suscite, la foule s'agite grâce à ta présence. présence. Grâce à ta présence, Père. L'ennemi tremble Oh Père, oui. et se Prosterne grâce grâce à à ta puissance. Tu es le chemin, La vérité et la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Oh, 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 oh. Oh, Jésus. Yeshua Mashiach, notre papa d'amour. Alléluia. Auto Hero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Nous vendons. Excusez-moi, hein. Bon, c'est un peu bugué, l'ordinateur. Voilà, donc que toute la gloire revienne au Seigneur. Alléluia, amen, amen. Voilà, donc ça a bugué un peu l'ordinateur, excusez-nous, hein, excusez-nous. Voilà, que toute la gloire revienne à notre papa d'amour, notre Yeshua Mashiach.
Voilà, donc bienvenue sur la chaîne de Yahweh Disciple d'Elion. Nous sommes le mercredi 15 décembre 2021 et il est 21h45 en heure locale de France. Amen, amen, alléluia, alléluia, amen. Voilà, donc bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Yahweh Disciple d'Elion, mes frères et sœurs. Soyez tous encouragés, je vous salue au nom de notre maître Yehoshua Mashiach, car il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et voilà, donc sans plus tarder, nous allons remettre ça entre ses mains. Alléluia. Que lui fasse les choses, que ça ne soit pas ma chair, que ça soit vraiment lui qui fait les choses. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Père de gloire, tu es le chemin, la vérité, la vie. Quand tu viens, Papa, nos adversaires, les démons tremblent. Les esprits impurs, les esprits de Jézabel, toutes sortes d'esprits. Peu importe les esprits, ils tremblent tous, parce que tu es le roi de gloire. Ô Père de gloire, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et nous voulons encore t'acclamer, te glorifier. Nous voulons encore te remercier, t'adorer en esprit, en vérité, faire ta volonté, Seigneur. Tu sais que je ne suis rien, je suis que ton instrument. Un serviteur inutile, je me considère comme de la boue devant toi, Père. Que poussière, et je suis poussière. Oui, Père, tu as dit dans ta parole, vanité des vanités, tout est vanité. Et je ne veux pas m'accrocher au matériel, je ne veux pas m'accrocher à toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Je veux chercher les choses d'en haut, Seigneur. Aide-nous, moi et ton peuple, à rechercher les choses d'en haut, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester intègres. Aide-nous, Seigneur, à rester fermes dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à nous enraciner dans ta parole. La Torah que tu as mis dans nos cœurs, les enseignements que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, je ne suis rien du tout. Je ne suis pas mieux que les autres. Je ne suis pas meilleur que les autres. Non, je suis très faible. J'ai beaucoup de défauts. Voilà pourquoi, Seigneur, je remets cette prière entre tes mains. Entends ma prière, Papa, pour les autres. Entends ma prière, Père, pour les âmes blessées, les âmes meurtries, les âmes, les brebis égarées. Seigneur, Père de gloire, prends le contrôle, conduis-moi par ton esprit, car nous allons prier, nous allons parler de toi aussi, également, Seigneur. J'ai les larmes qui coulent, Seigneur, parce que je reconnais que je ne suis rien. Je vois vraiment que je suis faible sans toi, et je ne peux rien faire sans toi. Oh, Seigneur, je n'ai pas honte de dire les choses que j'ai cachées avant dans le passé. Je n'ai pas honte de dire ce que j'ai fait avant dans le passé. Et même aujourd'hui, je n'ai pas honte de dire mes défauts. Je n'ai pas honte de dire si j'ai fauté, si j'ai fait des erreurs, si j'ai péché, voilà, si j'ai convoité ou si j'ai fait des choses qui ne te glorifiaient pas, Père. Je peux confesser cela devant toi, devant tes anges, devant les autres aussi qui nous écoutent, Seigneur, parce qu'ils ne voient pas notre visage. Alléluia. Amen. Que tu croisses, Seigneur, et que je diminue. Que tu croisses, Seigneur, et que je diminue. Au nom tout puissant de Yeshua. Sois glorifié encore, Papa. Notre Papa d'amour, notre Elohim. Tu es excellent. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Papa. Et je sais que tu peux encore toucher les autres. Tu peux les ramener à la bergerie, Seigneur. Sois glorifié, Adonai. Sois encore exalté, Père. Nous te remercions infiniment, Père, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Ah, amen, amen. Voilà, donc, en tout cas, soyez tous encouragés. Voilà, excusez-moi, c'est... waouh, c'est... Quand je prie, c'est comme ça, quoi. Des fois,
je suis dans un état, on va dire, bon, bah, il pleure le frère, il est pas bien, tout ça. Mais en fait, non, c'est... Je suis très... comment dirais-je? Moi, je dirais très sensible. C'est vrai que on est des personnes sensibles. On a beaucoup d'émotions. Il ne faut pas pleurer pour pleurer. Je pleure parce que ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il fait pour moi, ce qu'il continue à faire pour moi, eh ben, c'est tellement magnifique, tellement merveilleux. Et je ne peux cesser de l'adorer. Je ne peux cesser de glorifier son nom. En pleurant aussi, parce qu'on pleure dans sa présence. C'est notre Père. Alléluia. On peut aussi pleurer. Ce n'est pas, ça y est, ce n'est pas une faiblesse de pleurer, quoi. Des fois, je pleurais devant des femmes. Les femmes se moquaient de moi. Vous voyez comment je confesse. Le Seigneur est bon. Et j'avais honte, quoi. J'avais honte, j'étais pas bien. Et en fin de compte, aujourd'hui, quand je pleure devant les gens, je m'en fiche. Je m'en fiche, quoi. Parce que comment dirais-je, c'est vraiment la reconnaissance envers le Seigneur, quoi. C'est vraiment voir mes erreurs. Quand le Seigneur, quand le Seigneur me montre mon état, je suis en train de pleurer parce que je me dis, waouh, le Seigneur, il m'a montré ce que mon cœur était meurtri, qu'est-ce qu'il y avait de caché au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y a de caché dans les ténèbres? Enfin, je veux dire plutôt, comment dirais-je, ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est enfui dans notre cœur, au plus profond de notre âme. Amen. Et quand le Seigneur il vient, il met le doigt dessus, on ne peut que pleurer dans sa présence, pas devant les gens. Mais voilà, mais en tout cas, moi je voulais dire quelque chose, une anecdote, c'est que devant les femmes, je pleurais. Et moi, jusqu'à maintenant, je croyais que c'était une faiblesse. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en pleurant, le fait que je pleure, c'est le fait de reconnaître mes erreurs, de reconnaître mes fautes, de reconnaître les mensonges que j'ai faits aussi dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Je reconnais devant le Seigneur. Alors les femmes, elles vont me voir comme ça, par exemple des gens du monde, hein, vont voir me pleurer, ils vont dire, ah lui, voilà, il est nul, quoi, c'est un bon à rien, quoi, il pleure pour rien, c'est un bébé. Voilà, toutes les paroles méchantes là que les gens du monde peuvent donner, peuvent dire, voilà, à notre sujet. Et sachez que justement, le fait qu'on pleure, c'est une force, c'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer. Amen. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous agenouiller dans votre chambre, dans votre salon, peu importe où vous êtes. Priez le Seigneur. Le Seigneur entend nos prières. Amen. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'ai à cœur de parler, justement, c'est la prière. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia. Oh là 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 là, vraiment, je vous assure. Ah ouais, vraiment. Je sens que dans mon cœur, en fait, au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur, la prière est tellement intéressante, tellement utile et nécessaire. Amen. On va dire aussi, oui, tout n'est pas utile, mais tout n'est pas nécessaire. Ou voilà, ou le contraire. Mais en fait, la prière, elle est vraiment nécessaire. Et elle est utile. Voilà, donc il faut prier sans cesse. Amen. Et donc, j'avais fait une petite recherche avant d'aller sur la chaîne de Yahweh, notre Papa d'amour. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans cette recherche-là? On voit pas très bien, excusez-moi. Hein. Attendez, je vais essayer de régler ça. Voilà, pour que vous voyez un peu quand même ce qui est marqué. Amen. Voilà, donc je vais essayer de... Voilà, c'est pas possible de... Par rapport à les moyens que j'ai, je peux pas faire mieux. Mais voilà, vous voyez un petit peu. Alors,
Le Seigneur, il dit remercier et adorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remercier le Seigneur en tout temps, en toutes choses. Amen. Dans toutes les circonstances, que ce soit les mauvaises nouvelles, les bonnes circonstances, les mauvaises circonstances, les bonnes situations, les mauvaises situations, voilà, je sais pas, admettons, on est licencié du travail ou on n'est pas bien, ou il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée, ben, il faut remercier le Seigneur même en ces choses-là. Amen. Si par exemple on a passé une sale journée, une mauvaise journée, il faut le dire au Seigneur aussi. Ça, c'est une prière au Père aussi. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il dit de ne pas vous relâcher. Priez sans cesse. C'est pas pour rien. Amen. Alors, voilà. Donc, l'incrédule ne rend pas grâce à Dieu. Romains 1, verset 21. Tandis que le premier mot d'un nouveau-né dans la foi n'est-il pas « Merci Seigneur ». Ben oui. Il faut remercier le Seigneur en tout temps, en toutes choses, mes frères et sœurs. C'est biblique. Rendre grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière. Waouh! Magnifique! Vous pouvez trouver ça dans Colossiens 1, verset 12. Les actions de grâce sont pour ainsi dire la toile de fond de toute prière. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. Colossiens 4, verset 2. En toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières, Yeshua Mashiach, voilà, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Par exemple, un exemple d'action de grâce, merci Seigneur pour ta grandeur. Voilà. Merci Seigneur parce que tu nous as créés à ton image, à ta ressemblance. Merci Seigneur pour ta louange, pour ta... comment dirais-je? Merci pour ta sainteté, merci pour ta bonté, merci pour ton amour qui grandit en nous chaque jour. Alléluia, alléluia. Ça, ce sont des actions de grâce à faire au Seigneur chaque jour. Amen. Merci pour ce souffle de vie. Merci parce que je suis encore en vie. Parce qu'il y en a qui meurent de Covid, il y en a qui meurent de pandémie, tout ça. Mais c'est magnifique ça. C'est une prière à faire au Seigneur. Et oui, mes frères et sœurs. Et oui. Et Philippiens 4, 6, voilà. Et déjà dans les temps anciens, Daniel s'agenouillait sur ses genoux. 3 fois le jour, il priait et rendait grâce devant son Elohim. Amen. Il dit son Dieu, moi je préfère dire Elohim. Daniel 6, verset 10. Pourtant, il était captif et exposé à un grand danger. Cela ne l'empêchait pas de rendre grâce. Waouh, vous vous rendez compte? Pour adorer Yeshua, il faut un sentiment profond de reconnaissance, de gratitude dans les situations les plus difficiles. Le croyant a toujours des motifs pour bénir Yeshua. Offrons donc par lui, sans cesse à Yeshua, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Waouh! Vous pouvez trouver ça dans Hébreux, chapitre 13, verset 15. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, c'est beau ça. Mais il y en a qui vont prier pour des futilités. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi le permis. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi une maison. Mais attendez, mais non, c'est pas biblique ça. Le Seigneur, il sait déjà de quoi on a besoin. On n'a pas besoin de demander ça. La prière, c'est vraiment, c'est le cœur. La prière, c'est ce qui sort de notre cœur, en fait, de notre âme, de notre conscience, de notre, notre esprit. Amen. Mais oui, mais c'est ça la prière, mes frères et sœurs. Nous n'adorons pas le Saint-Esprit, mais nous rendons culte par l'Esprit de Yeshua. Philippiens 3, verset 3. Et nous prions par l'Esprit. Éphésiens 6, verset 18. Quand nous ne savons pas comment prier, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Waouh! Romains 8, verset 26. Mais c'est magnifique. Mais c'est glorieux, ça. À travers les circonstances variées de la vie, il nous arrive bien plus souvent de demander « Nous avons tellement de besoins ». La parole nous parle de toutes sortes de prières et de supplications en tout temps. Éphésiens 6, verset 18. Cherchons à discerner quelles diverses sortes de prières nous adressons à Yeshua, tout en conservant la toile de fond de l'action de grâce. Vous avez vu ça? C'est magnifique, hein? Mais c'est exactement ce que j'ai dit. C'est le cœur. Supplier en tout temps,
dans la détresse, dans le danger, dans la nécessité, le croyant crie à son Elohim. Abandonné de tous, David s'était réfugié dans la caverne, où il compose le psaume 142. Waouh! De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix je supplie l'Éternel, je répands devant lui ma plainte, je déclare ma détresse devant lui. Vous vous rendez compte? Waouh! Versets 1 à 2. Pierre, voyant que le vent était fort et commençant à enfoncer dans la mer, s'écrie, Seigneur, sauve-moi. C'est une prière aussi, mes frères et sœurs. Matthieu 14, 30. Jésus ne le fait pas attendre. Aussitôt, il étend sa main et le prend. Dans la parabole des 3 amis, l'hôte n'a point de pain pour le voyageur. Que faire? Il se lève sur le minuit et va dire à son voisin, Ami, prête-moi 3 pains. Oh, c'est magnifique. Luc 11, verset 5, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Si l'on est conscient d'avoir manqué, d'être sous les conséquences de cette faute, peut-on crier à lui? Le psaume 130 nous donne la réponse. Je t'ai invoqué des lieux profonds, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Ô Jah, ça veut dire, il parle au Seigneur en fait. Jah, ça veut dire Yahvé. Je pense que ça veut dire Yahvé. Et il dit, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais il y a pardon auprès de toi, afin que tu sois craint. Vous vous rendez compte? Psaume 130, versets 1 à 4. C'est magnifique. Waouh, c'est beau. C'est merveilleux. Merci Seigneur pour ta parole, vraiment. Et pour finir, supposons que mon âme ait perdu la communion avec Yeshua. Mon cœur naturel dira, je dois en corriger la cause avant de pouvoir venir à Christ. Mais il est plein de grâce. Et si, nous le savons, notre devoir est de revenir à lui immédiatement, tel que nous sommes, et ensuite de nous humilier profondément devant lui. Mes frères et sœurs, mais oui, c'est la vérité. Ce n'est qu'en lui et par lui que nous trouverons ce qui restaure nos âmes. Vous vous rendez compte? Demandez et il vous sera donné, disait Jésus à ses disciples. Luc, chapitre 11, verset 9. Il vous sera donné. Il vous sera donné. Waouh! Pas nécessairement les choses que vous avez demandées. Attention. Mais celles que Yeshua, dans sa sagesse, juge bonnes pour vous. Mais oui, il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour toi, mon frère, ma sœur. Et pour moi également. Parce que si on demande quelque chose et il sait que ça va nous emmener à la mort, il ne va pas nous donner cette chose. C'est un père aimant. Mais oui, il aime ses enfants. Alléluia, amen. Même un père terrestre sait donner à ses enfants des choses bonnes. Voilà, mes frères et sœurs, elles ne sont pas toujours conformes à leurs désirs. Combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il? Amen. Waouh. Vous pouvez trouver ça dans Lucas 11, verset 13. Ainsi, dans le besoin pressant, nous pouvons avoir confiance dans la bonté et la sagesse de notre Père, Yeshua Mashiach, notre papounet. Oh Seigneur, magnifique. Il est magnifique. Mais cela ne nous empêche pas de prier en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Qu'est-ce que j'ai dit avant à travers le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a dit avant? Waouh, magnifique. Vous avez vu comment le Seigneur il parle? Ça, c'est le Père le Père excellent. Le Père par excellence. La merveilleuse... vraiment, en fait, waouh. Je sais même pas comment dire les choses. J'arrive même pas à trouver les mots tellement c'est... En fait, c'est inexplicable. Inexprimable. C'est magnifique. C'est glorieux. C'est majestueux. Même moi, je suis encouragé. Vous vous rendez compte? C'est magnifique, mes frères et sœurs. Waouh. Et voilà. Donc, vraiment, restez avec lui, quoi. En fait, c'est ça. Il faut rester avec le Père, hein. Faut prier le Père en tout temps, tout temps, tout temps.
en toutes circonstances, mes frères et sœurs. Waouh! J'ai une autre anecdote. Je parlais avec quelqu'un, je lui disais, vous savez que Jésus vous aime, Yeshua. Je lui expliquais que Yeshua, c'est son nom hébreu, et que on peut l'appeler Jésus, mais le nom, vraiment, le nom qui est le plus personnellement dans notre cœur, c'est Yeshua. Il faut apprendre à le connaître comme ça. Et il me dit, ouais, mais moi je vais prier, je suis catholique, tout ça et tout. Bon, alors j'écoute, hein, avec sagesse, avec amour, et je lui dis, oui, d'accord, ok. Est-ce que vous priez à la maison? Il savait plus quoi dire. Est-ce que vous, voilà, le dimanche, bon, voilà, vous allez à l'église catholique, voilà, vous avez prié, d'accord. Mais vous savez que le plus important, c'est la relation, c'est l'intimité avec lui. C'est pas question d'aller. Vous pouvez aller à l'assemblée, vous pouvez aller à n'importe quel bâtiment, n'importe quelle église, n'importe quelle messe, comme on dit, hein, chez les cathos, parce que moi j'étais catholique avant. Amen. Avant de commencer à vraiment rentrer dans la vérité, dans la Torah, dans l'enseignement biblique, dans l'enseignement hébraïque du Seigneur. Voilà, de plus en plus, le Seigneur m'emmène à apprendre les mots hébreux, les noms sacrés, les noms cachés, hein, voilà, que les gens ne vont pas connaître comme ça. Il faut vraiment chercher, c'est vraiment le trésor du Seigneur. Et donc, je lui dis, vous pouvez aller à l'assemblée le dimanche, vous pouvez aller prier, vous pouvez faire ce que vous voulez, et finir dans le lieu de tourment. Après l'enfer, quoi. Voilà, c'est comme un enfer, c'est comme l'enfer, mais c'est un lieu de tourment. Vous vous rendez compte? C'est terrible, mes frères et sœurs. Waouh! Et on peut prier à la maison sans cesse. On peut avoir une relation personnelle avec le Père, l'intimité. Et au final, aller dans le repos, dans le lieu du repos. Alléluia. Dans le repos éternel. Voilà. Et après, il y a le paradis. Amen. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est terrible. Et on se dit, mais attends, on va prier, d'accord, on va voir le pasteur, mais le plus grand des pasteurs, c'est Yeshua Mashiach. Non, c'est pas l'homme. L'homme, il est appelé à comment ça s'appelle, à une mission par le Seigneur. Il peut être appelé pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste, d'accord? Prophétesse, voilà, prophétesse ou servante de l'Éternel, je dirais même plus servante. Voilà. Disciple aussi. Amen. Et voilà, mais on ne doit pas idolâtrer ces gens. On ne doit pas s'accrocher à ces hommes. On doit pas s'approcher d'eux. On doit s'approcher du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qu'il faut en premier. Il faut s'approcher de lui. Si on commence à idolâtrer les gens, eh ben, cette personne va devenir un Dieu pour nous. Un Dieu pour toi, mon frère, ma soeur. Un Dieu pour moi. Amen. Et nous ne voulons pas de cela. Amen. Nous voulons rester dans son intimité. Nous voulons rester dans sa présence. À notre papounet, Yeshua. Amen. Et il était choqué. Parce que il connaît pas ça. Il connaît pas. En fait, lui, il va juste le dimanche. Et puis, du lundi au samedi, il pêche, il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Il peut même tromper sa femme, c'est pas un problème, quoi. C'est pas grave. Mais c'est pas biblique. Ça, c'est un péché. Il n'y a pas de plus grand péché que de coucher avec je sais pas qui, ou de tromper son âme sœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais attendez. Mais déjà, rien qu'un mensonge, c'est un péché. Fumer, c'est un péché. Calomnier, c'est un péché. Murmurer, c'est un péché. Manipuler les gens, c'est un péché. Mais oui, être corrompu, c'est un péché, mes frères et sœurs. Faut pas se voiler la face, hein. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Vraiment, Seigneur, sauve-nous. Ah oui, sauve-nous, parce que vraiment, c'est terrible. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères. Il faut vraiment chercher le Seigneur. De tout notre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc,
moi j'ai à cœur de partager autre chose. Nous allons aller voir aussi la Bible de Yeshua Mashiach, Amen. Celle que je lis tous les jours, Amen. Voilà, donc voilà, nous allons y aller. Voilà, donc nous allons aller dans la Bible de Yeshua Mashiach, Amen. Alors du coup, moi je voulais un petit peu parler un petit peu de la prière, un petit peu plus encore, davantage. C'est vraiment très intéressant et très fortifiant. D'ailleurs, la prière, ça fait partie de la relation avec le Père aussi, hein. Dans l'intimité, tout ça, donc c'est très important pour notre âme, Amen. Alors, prière de l'hébreu, palal, intervenir. Alors, ça veut dire quoi, justement, la prière en hébreu, c'est-à-dire la signification de la prière en hébreu, c'est palal. Palal, waouh! Ah, c'est terrible. Moi, j'apprends des choses, hein, je vous assure, hein. Intervenir, ça veut dire intervenir, s'interposer, prier, ou atar, voilà, prier, supplier, implorer. Vous vous rendez compte? Rien que la prière, c'est-à-dire le nom hébreu, c'est palal, et après, il y a atar, et en fait, c'est-à-dire dans la prière, c'est incroyable. En fait, tu interviens dans la prière. Pourquoi? Parce que tu pries pour les autres. Tu pries pour que les autres soient sauvés, pour que les autres soient touchés par le Seigneur, des trucs comme ça, voilà. S'interposer, tu t'interposes. Quand par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas dans la sainteté du Seigneur, qui n'est pas biblique, eh ben tu pries dans le sens où tu mets une barrière, où tu prends ton épée. L'épée, c'est quoi? L'épée, c'est la parole de Yeshua Mashiach. Mais oui, l'épée de l'esprit, c'est une arme puissante du Seigneur, mes frères et sœurs. Waouh! Après, il y a prier. Bon, prier, vous avez compris. Parler au Seigneur. Supplier. Supplier, ça veut dire s'agenouiller, s'humilier, tout ça. Implorer votre pardon au Seigneur, tout ça. Mon pardon au Seigneur aussi. Voilà, pour moi aussi, parce que je parle pour moi. C'est magnifique, waouh! Et du grec, alors, proseuch, waouh! C'est terrible. Ça veut dire quoi? Prière adressée à Elohim, waouh! Ça veut dire prière, ça veut dire qu'on prie à Elohim, waouh! Proseuch. Ou parakaleo. Parakaleo. C'est en grec, hein. Alors, ça veut dire quoi? Appeler, à convoquer, supplier, exhorter. Waouh! C'est magnifique! Oh, c'est glorieux! Merci, papa, pour ta parole. Quand on dit, par exemple, Jésus, aide-moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Eh ben, tu appelles qui? Tu appelles notre papa. Tu l'appelles Yeshua. Amen! Waouh! C'est pour ça qu'il dit appeler. Ah, voilà. Et convoquer, supplier, exhorter. Acte par lequel on s'approche d'Elohim et on instaure un dialogue avec lui. Waouh! Et oui, c'est une relation avec le Père. L'intimité, c'est ça. Avoir une intimité avec le Père. En ayant foi dans sa présence et son action. Invité à prier constamment. Le chrétien peut le faire pour se repentir. Intercéder en faveur d'une situation particulière. Demander quelque chose à Elohim, le remercier, waouh, le louer, ou tout simplement lui exprimer son amour, waouh, comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai prié tout à l'heure. Et oui, je lui ai exprimé mon amour pour lui. Amen. La prière garde les enfants d'Elohim dans la paix. Waouh. Elohim connaissant toutes les pensées de l'être humain. C'est glorieux, vraiment. Le plus important dans la prière reste l'écoute de la voix de Yahweh. Waouh! Bah oui, si on n'écoute pas le Seigneur, on va écouter l'autre, hein. Voilà, donc si on bouche nos oreilles, si le Seigneur il dit reste à la maison, reste dans ma présence, prie le Seigneur, prie pour les autres, tout ça.
ne sors pas aujourd'hui. Et si tu sors, ben voilà, il va t'arriver ce qui va t'arriver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'écoute. Ah oui, il faut écouter. Il faut écouter le Seigneur, hein. Ah, j'ai entendu le Seigneur. Oui, tu as entendu. Écouter, c'est... En fait, pour moi, écouter et entendre, c'est deux choses différentes. Amen, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Amen. Alors, donc, vraiment, waouh. J'ai à cœur On a partagé, hein, on a développé un petit peu. Amen. Voilà, donc, il y a vraiment... on peut parler aussi de beaucoup de choses par rapport à la prière, hein. Par exemple, j'ai à cœur de partager... nous sommes dans les actes. Actes des apôtres, voilà. Actes à partir du chapitre 16, verset... voilà, verset 9, voilà, à partir du verset 9. Amen. Et une vision apparut à Apollos pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là, le suppliant et disant, « Passe en Macédoine et secours-nous. » Amen. On va s'arrêter là. Pourquoi ce passage? Pourquoi j'ai été touché par ce passage? Mais parce que justement, ben, c'est une prière qu'il a fait. Ce monsieur-là. Mais oui, il a fait une prière pour que justement, enfin ce monsieur, cet homme macédonien, voilà, suppliant, voilà, dit à Apollos, hein, Paulos, de venir le secourir, de venir les exhorter, les édifier, les encourager, les fortifier par la prière. Amen. Amen. Alléluia. Parce que Paulos, c'était vraiment un homme, c'est pas n'importe qui, quoi, dans le royaume d'Élohim. Amen. Et c'est une prière qu'il a fait au Seigneur. Et le Seigneur a répondu à sa prière. Parce que Paulos s'est rendu en Macédoine pour secourir cet homme macédonien. Amen. Waouh, magnifique le Seigneur. Vous vous rendez compte? C'est glorieux. Et voilà, j'ai encore un passage encore. Nous allons aller voir encore un autre passage vraiment qui est très très intéressant, très fortifiant. Matthios, à partir du verset 6. Amen. Nous allons, pourquoi pas aussi développer ce passage parce que c'est très utile, hein, très 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 intéressant. Vraiment, ça va. C'est vraiment la richesse du Seigneur. C'est riche, quoi. Matthios, amen. Chapitre 6, verset 6. Mets-toi, voilà. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera publiquement. Amen. À partir du verset 7, mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Amen. Car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Waouh. Alors, pourquoi? Parce que quand on prie, en fait, on doit prier avec notre cœur, en fait. On ne doit pas prier mécaniquement. On ne doit pas prier comme si on lisait un livre. On ne doit pas prier comme si on lisait un roman ou une BD. On ne doit pas prier parce que le pasteur a dit prier comme ça. Répétez après moi. Seigneur Dieu, Seigneur Jésus, merci de m'avoir ramené là. Merci Seigneur pour... voilà, je reconnais que tu es le Sauveur, le Seigneur. Mais non, là, c'est pas une prière, là, c'est une prière mécanique. Là, c'est une prière parce que le pasteur vous a fait répéter. Et là, le Seigneur n'agrée pas cette prière. Amen. Il n'agrée pas cette prière, mes frères et sœurs. Sachez-le. Il faut prier avec votre cœur. C'est-à-dire, vraiment, n'ayez pas peur de prier avec toute votre âme, toute votre... comment dirais-je?
n'ayez pas peur de vous humilier devant lui. N'ayez pas peur de pleurer dans sa présence. Et quand il dit, je reviens sur ce passage, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. La chambre, c'est quoi? La chambre, c'est comme... en fait, c'est considéré, l'image que le Seigneur me donne, c'est une pièce, en fait. Une pièce, ça peut être un appartement, une cabane, une maison, n'importe quoi, en fait. À partir du moment où on est dans une pièce, on est enfermé dans quelque chose, un endroit, un cocon, un truc familier, un cocon familier, un truc où on est vraiment bien, on est à l'aise, on est en sécurité. C'est ça la chambre, mes frères et sœurs. Amen. Et quand il dit, ayant fermé ta porte, la porte de ton cœur. Mais oui, c'est ton cœur. Quand le Seigneur, il frappe à la porte, quand il dit, et les gens ne comprennent pas, ils disent que c'est... En fait, ils croient que c'est matériel. Mais non. Frapper, quand il frappe comme ça, là. Il frappe. Mais c'est la porte de notre cœur, mes frères et sœurs. C'est la porte de mon cœur. La porte de ton cœur, mon frère, ma sœur. Amen. Alléluia. Et le Seigneur veut rentrer. Amen. Dans le cœur de chacun. Moi, le premier. Amen. Et quand il dit frappez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Priez sans cesse, priez. Et vous recevrez aussi également. Alléluia. Et il exaucera nos prières. Amen. C'est pas pour rien qu'il demande, c'est pas pour rien qu'il nous dit de prier comme ça. Amen. Voilà. C'est vraiment le cœur. Amen. Le cœur, c'est toujours le cœur. C'est toujours, en fait, à chaque fois qu'on lit un passage de la Bible, sachez que c'est vraiment le cœur. Parce que le Seigneur, quand on lit un passage de la Bible, ben ça touche quoi? Ça touche notre cœur. Ça ne va pas toucher autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui. Ça ne va pas toucher nos yeux. Voilà. C'est notre cœur. Et votre cœur, c'est mon cœur. Mes frères et sœurs, alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. Je ne suis rien du tout. Continue à parler, continue à prier, continue à intercéder pour les autres dans les cieux. Continue, Seigneur, à parler à ton peuple, Seigneur. Oh, papa. Vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique. Mais quel passage! Alors, pour finir, nous allons aller voir encore un autre passage qui est très très fort aussi, qui m'a beaucoup touché. Alors, vous connaissez tous Psaume 23. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Voilà, donc, Psaume 23, voilà, hein, c'est vraiment un livre très très intéressant, très fortifiant. Et je vous invite d'ailleurs de méditer sur le psaume 23. Hein. C'est quelque chose ce psaume. Hein. Amen. Alléluia. Alors psaume 23, selon la Bible de Yeshua. Je lis vraiment ce psaume parce que c'est vraiment intéressant. Alors le bon berger, amen. Eh oui, il n'est pas seulement le berger, il est le bon berger, notre Père. Amen. Waouh, magnifique. Psaume de David, je lis au nom de Yeshua Mashiach. Yahweh est mon berger. Waouh, waouh, waouh. Yahweh le bon berger est notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe, Yeshaya, chapitre 40, verset 11. Yermia, amen, Yermia, Jérémie, 23, verset 4. Jean, Yohanan, chapitre 10, verset 11. Voir aussi le psaume 28, 9. Amen. Alors, 28, 9, c'est quoi? On va aller voir tout de suite. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. La voix de Yahweh fait naître les biches et dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Waouh, magnifique. Alors le psaume 23, on continue. L'Éternel, Yahweh est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux de repos. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. Pour l'amour de son nom, même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal,
Waouh! Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Waouh! Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quoi qu'il en soit, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour toujours. Amen. Mais quelle magnifique prière, mes frères et sœurs. Mais ça, c'est une prière? Mais oui, on peut prier comme ça aussi. Selon le cœur, selon notre cœur. On va pas lire la Bible, oui Seigneur, merci, et puis on commence à répéter ce que est marqué dans la Bible. Non, ce que votre cœur désire, ce que votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, il va parler tout seul en fait, ça va sortir. Le Seigneur va mettre les paroles dans votre bouche. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen mes frères et sœurs. Voilà, voilà mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer à la prière. Amen. Parce que l'enseignement, c'était la prière. Une exhortation comme ça, il faut prier. Amen. Alléluia. Donc nous allons nous laisser conduire par la présence de Yeshua Mashiach et nous allons prier. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je me désaltère, attendez un petit peu. Alléluia. Amen. Donc, laissons-nous conduire par le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie, Papa. Et nul n'est comme toi, Père. Seigneur, merci pour cette exhortation, ce partage biblique, pour mes frères et sœurs, Papa, qui nous écoutent aujourd'hui. En ce soir, en ce mercredi soir, Père de gloire. Oh Papa, oh Père, oh Père, touche les cœurs, Papa. Touche nos cœurs encore plus davantage. Ramène-nous encore plus davantage dans ta bergerie. Nous voulons encore te connaître davantage. Nous voulons connaître ton nom. Nous voulons connaître ta sainteté. Nous voulons connaître ta bonté. Nous voulons connaître ta bonté éternelle. Nous voulons connaître ta gloire. Nous voulons connaître ta puissance. Nous voulons connaître ta parole qui donne la vie, ta parole qui donne la joie, ta parole qui donne la paix. Tu es notre shalom. Tu es notre paix, Seigneur Yeshua Mashiach. Oh Père, je prie Père pour les nations. Je prie Père pour tous ceux et toutes celles qui sont dans le péché. Je prie Seigneur que tu ramènes ces personnes dans ta bergerie. Que tu ramènes les frères et sœurs qui se sont égarés, Papa. Oh Seigneur, ramène-les à ta bergerie, ramène-les à ta lumière. Ramène-les à ta sainteté, à ta simplicité surtout, ta simplicité. Nous prions, Père, pour les présidents de chaque nation, de chaque pays, Nous prions, Père, pour les maires de chaque ville. Nous prions pour les régions. Nous prions, Père, pour les départements. Nous prions pour les pays de cette terre. Oh, Père, nous prions, Père, pour les présidents de tous ces pays, Papa, sur cette terre. Nous prions pour toutes les nations. Nous prions, Père, que toutes ces personnes soient intelligentes, qu'ils aient l'intelligence, que tu leur donnes l'intelligence, pas selon le monde, mais selon l'esprit. Oh, Père, nous prions, Père, que tu imputes pas le péché de chacun, que tu ne nous imputes pas nos erreurs, que tu ne nous imputes pas nos fautes, nos faiblesses. Nous ne sommes rien, Papa. Oh, Seigneur, pardonne-nous, Père. Pardonne nos péchés. Pardonne notre péché, pardonne nos calomnies, pardonne nos murmures, pardonne nos faiblesses, pardonne nos manques de foi, pardonne nos manques de compassion pour les autres, pardonne notre manque d'amour. Oh Seigneur, nous prions Père pour le président Macron, Seigneur. Ce président, Papa, qui est dans la corruption, qui a été aussi utilisé par toi, Seigneur. Tu as mis des paroles dans sa bouche, Seigneur. Oh Père de gloire, tu peux encore
le ramener à la raison. Oh Seigneur, nous prions pour les jeunes de Guyane qui ont pris le pouvoir, qu'ils ont commencé à semer le chaos, le désordre là-bas, dans tous les pays des Antilles, dans tous les dom-toms, dans tous les pays où les jeunes font n'importe quoi, Seigneur. Qui reviennent à la raison, qui reviennent à la simplicité, qui reviennent à l'intelligence du Père, qui reviennent à toi, Seigneur. Oh, touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils reviennent à la simplicité, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils reviennent au pardon, qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs, que tu leur donnes l'intelligence de parler avec les présidents, de parler avec les départementales, de parler avec les ministres, avec les maires, pour essayer de trouver une solution tous ensemble, Seigneur. S'il te plaît, Père, nous prions pour les sans-abri, pour les prostituées, pour les enfants orphelins qui foutent dans les poubelles, qui n'ont rien à manger. Nous prions, Père, pour les sans-domicile fixe, qui vivent dehors chaque jour, qui n'ont pas de quoi se nourrir. Père de gloire, oh Seigneur, nous prions pour la terre entière. Nous prions, Père, pour les maires, pour les magistrats, pour les procureurs, pour les juges des enfants, pour les juges des affaires familiales, pour les procureurs de la justice. Oh Seigneur, nous prions pour les ministres des Finances. Nous prions pour les journalistes, les policiers, qu'ils aient l'intelligence du Père, qu'ils aient l'intelligence pour pouvoir faire une meilleure nation, pour pouvoir faire quelque chose de bon, de parfait, de agréable pour nous tous, Seigneur. Nous prions, Père, pour ce chaos. Oh, Seigneur, touche, 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 Papa. Touche encore ces jeunes. Touche encore ces personnes, Seigneur. Nous ne nous arrêterons pas de prier. Nous ne nous arrêterons pas de prier au nom de Yeshua Mashiach. Aie pitié encore de nous. Nous ne sommes rien, Seigneur. Par ton esprit, nous t'avons prié avec foi. Et nous croyons, Seigneur, que tu interviendras. Nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas dit le dernier mot. Que tu n'as pas dit ton dernier mot. Au nom tout-puissant de Yeshua. Nous prions pour les frères et sœurs qui partent en mission, ici et là. Nous prions, Père, pour les frères et sœurs qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être exhortés, qui ont besoin d'être élevés, qui ont besoin d'être relevés, qui ont besoin d'être fortifiés par ta puissance, par ton onction, par ton amour. Oh Seigneur, nous prions, Père, pour les malades. Nous prions pour les boiteux. Nous prions pour ceux qui sont malades du Covid. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. Guéris-les, Seigneur. C'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir de toutes choses. C'est toi qui as le pouvoir de faire ces choses. C'est toi qui as le pouvoir de les visiter. C'est toi qui as le pouvoir de te révéler à eux. C'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de toucher les cœurs là où ils sont. Dans les mauvaises situations, dans les bonnes circonstances, dans les mauvaises nouvelles, dans les bonnes nouvelles, dans les bonnes situations, dans les mauvaises situations, dans les bonnes circonstances, dans les mauvaises circonstances. Ô Seigneur, Père de gloire, nous savons, Seigneur, que la prière est d'une grande efficacité. Nous le savons au nom de Yeshua Mashiach. C'est pour cela que nous savons, Seigneur, que tu vas intervenir. Ô Père, sois glorifié. Sois glorifié encore, Père. Nous t'avons prié en ton saint nom. Nous ne sommes rien. Je suis qu'un serviteur inutile. Et tu m'as utilisé comme tu veux m'utiliser. Mais pas comme moi. Pas comme moi je veux. Comme toi tu veux. Pas comme ma chair veut. Mais comme l'esprit qui est en moi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci encore d'avoir mis ces paroles dans ma bouche. Pour ton peuple. Pour ton peuple qui se perd de plus en plus. Repentez-vous, le Seigneur vous dit. Repentez-vous. Repentez-vous avec vérité, avec sincérité. N'ayez pas peur de parler au Seigneur. N'ayez pas peur de vous humilier. N'ayez pas peur
de pleurer dans sa présence. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Il faut parler au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Il faut se repentir, il faut demander pardon. Sincèrement, il faut être vrai devant le Seigneur. Soyons vrais, mes frères et sœurs. Soyez vrais. Oh Père. Oh Père. Oh Seigneur, je ne suis rien du tout. Oh Seigneur, aie pitié de nous encore, papa. Aie pitié de nous. Garde-nous, Père. Garde-nous, Seigneur, de cette génération perverse et corrompue, papa. Garde-nous, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous t'avons prié. Alléluia. Amen. 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 Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur pour ta présence. Voilà mes frères et sœurs. Voilà. Donc, toute la gloire revienne à notre Père. Hein. Vraiment, en fait, c'est lui qui fait les choses. Vous avez vu? Je pensais même pas que j'aurais eu des larmes encore. Et waouh. Voilà, hein, le Seigneur, il a voulu que je verse des larmes. Peut-être pour vous montrer aussi que je suis vrai. Je ne suis pas genre un homme qui vient comme ça devant la chaîne et puis se prend pour je sais pas qui. Non, je ne suis rien du tout. Poussière. Amen. Voilà mes frères et sœurs. En tout cas, toute la gloire revienne à notre Père encore. Hein. Merci encore vraiment au Seigneur. À lui toute la gloire, toute sa révérence, toute la puissance, toute sa magnificence lui reviennent. Amen. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien du tout. Nous ne méritons même pas d'être sauvés. Quelle grâce d'être sauvés, mes frères et sœurs. Quelle grâce d'être encore avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc une autre anecdote à vous raconter. Voilà, Seigneur, magnifique. Hier, j'avais fait une petite course et je descendais du bus et tout, et je suis tombé nez à nez avec deux jeunes. Et waouh, j'ai commencé à parler du Seigneur et je ne pensais pas qu'ils allaient écouter. Très attentifs. Et ils me disent, comment savoir si on est dans la vérité? Alors là, mes frères et sœurs, je ne savais plus quoi dire. Et parce que je ne suis qu'un homme. Et j'ai commencé à leur dire que le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent. Et que, comment savoir qu'on est dans la vérité? C'est en fait la relation, quand on a une relation avec le Seigneur, c'est-à-dire quand on s'éloigne du péché, quand on s'éloigne de ce qui est mauvais, impur et sale. Et je leur ai dit, avant je me masturbais, j'étais dans la pornographie, tout ça. Et ils étaient choqués, ils disaient waouh. En fait, ils n'étaient pas waouh, mais dans leur expression, dans leur façon de s'exprimer par rapport au visage qu'ils avaient, eh ben, on dirait qu'ils étaient choqués. Et parce que le fait que j'ai dit ça comme ça ouvertement, sans honte, sans avoir honte, bah ça les a touchés. Et je leur ai dit, mais ne cherchez pas un homme, cherchez le Seigneur, quoi. Vraiment, parlez au Seigneur. Parce que moi, je ne suis qu'un homme, voilà. Vous n'allez pas me revoir. Ou qui sait, peut-être, si le Seigneur veut qu'on se revoie, on se reverra. Mais ce que je veux dire, c'est que cherchez le Seigneur. Cherchez véritablement le Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas qu'on aille en bas, il veut qu'on aille au ciel avec lui. Il faut tout faire pour aller dans le lieu de repos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, le paradis, par la suite. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager. Vraiment, j'étais vraiment encouragé, en tout cas, fortifié. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'étais touché, mes frères et sœurs. Et que toute la gloire revienne encore à notre Père. Soyez tous bénis. Amen.
Alléluia, amen, amen, amen. Vraiment que toute la gloire revienne à notre papa d'amour. Donc voilà mes frères et sœurs, en tout cas, soyez tous encouragés, fortifiés. J'espère que vous avez été encouragés. Moi, j'étais vachement encouragé parce que quand je pleure comme ça, eh ben, après le Seigneur me rend c'est comme s'il me donnait plus de force. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Eh oui, et dans la faiblesse qu'on trouve la puissance du Seigneur, c'est dans la faiblesse qu'on est plus fort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on n'a pas peur du ridicule, qu'on n'a pas peur de parler du Seigneur aux gens. Voilà. Et là, c'est quand nous sommes faibles, physiquement. Et là, je vous ai montré ma faiblesse. Voilà, je ne vous ai pas caché. C'est ça la transparence, mes frères et sœurs. Amen. En tout cas, soyez tous encouragés. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Vraiment, nous vous aimons. Amen. Donc, restez vraiment avec le Seigneur. Restez avec le Seigneur. L'intimité, c'est important. Amen. Je ne dis pas que la communion fraternelle n'est pas importante, mais je vous dis, restez avec le Seigneur. Amen. Lui d'abord. Soyez tous encouragés. Soyez bénis encore. Que toute la gloire revienne à notre Papa. D'amour, Yehoshua, notre Elohim de gloire. Notre Père par excellence. Amen. Vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. À bientôt et shalom à tous. Au revoir. Alléluia. Oh Seigneur, Père de gloire. Oh Papa. Nous voulons aller à ta rencontre. Tu dis Seigneur dans ta parole, venez à ma rencontre. Allez à la rencontre du Père éternel. Yehoshua Mashiach, notre roi de gloire. Oh Seigneur, nous voulons aller de plus en plus à ta rencontre. Nous voulons de plus en plus nous rapprocher de toi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es notre roi, notre bien-aimé Yeshua. Que toute la gloire encore te revienne, Seigneur. Oh, Papa. Oh, Père. Alléluia. Alléluia. Sois glorifié, Père. Sois magnifié, sois exalté. Pour les siècles des siècles. Ma prière, Papa, c'est que nous soyons de plus en plus avec toi, que nous soyons de plus en plus dans ta gloire, que nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de guérison en guérison, de sanctification en sanctification. Oh Père, oh Père, Yehoshua, oh Papa, oh Yeshua, oh Papa, Papa, oh Papa, Papa. Au revoir.